Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Passion Tuning. Aujourd'hui, direction Saint-Pierre, où nous allons parler de préqualification au Rallye Jeune, qui cette année se fera sur simulateur pour un parcours du virtuel au réel. Ce soir, on va parler simulation et pour ce faire, à mes côtés, Johnny qui va nous exposer un projet qui m'a l'air fort sympa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, explique-nous un petit peu la raison de cette conférence de presse ce soir. Alors, cette conférence de presse, c'était pour mettre en avant une opportunité pour les jeunes, c'est-à-dire de découvrir, d'essayer de passer des sélections, des présélections pour pouvoir aller au Rallye Jeune. Et la première étape, c'est Simrun, c'est-à-dire que c'est l'étape, le terme, c'est préqualification Simrun Corsa Rallye Jeune FFSA 2013. Donc, il y aura une étape qui va se dérouler chez vous. Voilà. Sur simulateur, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Donc, on va avancer un petit peu dans le déroulement des explications, du coup. Alors, le déroulement, comment ça se passe? C'est-à-dire que les jeunes vont pouvoir venir s'inscrire ici, licenciés comme non licenciés, et après, ils vont passer sur un circuit avec une voiture bien spécifique que personne n'a jamais encore utilisée à part pour la préqualification. Et ça va leur permettre après d'arriver en forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va après prendre les meilleurs par différentes étapes et arriver à avoir les meilleurs pilotes pour pouvoir aller en sélection et faire ça sur des voitures réelles. Justement, partir en sélection, ça va se passer comment en fait? Alors déjà, la première étape ici, c'est-à-dire que c'est de faire un circuit avec une voiture bien spécifique, de faire un chrono. Ça, c'est la première étape de la préqualification. Il y aura une deuxième étape dans la préqualification, que là, je ne peux pas définir pour l'instant parce que ça reste encore secret, sur lequel il y aura d'autres critères qui va permettre d'affiner le comportement de chaque pilote et leur façon de rouler. C'est-à-dire que là, sur la première étape, on va prendre 20. Sur la deuxième étape, on va en prendre 10. Et là, les 10 pourront partir en sélection Rallye Jeune régionale avec le Corsa, où là, ils vont faire les étapes classiques du Rallye Jeune pour pouvoir partir en métropole. Le Corsa aussi qui a donné un avis favorable aussi sur ce procédé? Exactement, le Corsa a donné un avis très favorable, c'est-à-dire qu'avec la métropole aussi, en accord avec la métropole, pour pouvoir justement mettre ce projet en place, c'est-à-dire que commencer par la simulation et terminer sur du réel. Terminer sur du réel, mais on ne va pas dire que entre le simulateur et le réel, il y a vraiment, on va dire que c'est différent. Alors, comment ces jeunes vont, on va dire, passer du simulateur à la voiture réelle? Alors, la simulation est là pour justement détecter des comportements. C'est-à-dire que la simulation reste de la simulation, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que la simulation remplace le réel, pas du tout. C'est-à-dire que la simulation est là pour générer des réflexes et voir certains comportements dans la façon de rouler. Est-ce qu'il aura compris certaines choses? Comme par exemple, c'est quoi une trajectoire? C'est quoi un freinage? C'est quoi la gestion de la voiture tout court? C'est-à-dire que ça permet de comprendre ça. Et justement, dans différents domaines, je prends exemple, dans la Formule 1, par exemple GT Academy, ils ont découvert des pilotes comme ça, c'est-à-dire justement grâce à la simulation. Et là, c'est un peu la même chose, et on espère justement grâce à la simulation que d'autres pilotes, c'est-à-dire des personnes qui ont le permis B comme tout le monde, va pouvoir sortir du lot et se dire voilà, j'ai les capacités de pouvoir conduire en version sportive. Et on espère justement par rapport à ça sortir du lot quelques pilotes qui eux-mêmes vont être dirigés vers des vrais championnats. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le but justement, c'est de repérer ces pilotes-là, c'est-à-dire que même si eux ne le savent pas, c'est de pouvoir les repérer et les mettre après confrontés là à la réalité. Et après voir comment ils vont réagir dans la réalité. C'est-à-dire que le but, c'est justement essayer de découvrir les talents de chaque personne. C'est sûr, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que comme tout à l'heure au niveau de la conférence, on avait émis que si jamais au niveau de la simulation, on avait des participants qui arrivaient justement à être un petit peu plus performants, on va dire, que les licenciés, c'est ça? Je ne sais pas si on peut dire plus performants, le terme n'est pas exact. C'est-à-dire qu'on a des bons pilotes
qui demande juste à être découvert. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des bons pilotes qu'on va découvrir grâce à la simulation, j'espère. Et le but de ce projet, c'est ça de toute façon. De les découvrir. Après, il y a les licenciés où là, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire c'est des bons pilotes, c'est des personnes aussi passionnées qui sont déjà dans le domaine, qui connaissent leur domaine. C'est-à-dire que ça, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est-à-dire qu'on espère justement mélanger ces deux au bout, pas mélanger, c'est-à-dire que de toute façon les critères vont être bien différents, mais après au bout de toute façon, au final, c'est que les deux se retrouvent dans une voiture et puissent rouler et faire leur passion. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais écoutez, on va essayer de suivre ça avec attention au niveau de l'équipe de Passion Tuning, bien sûr, et on se donne rendez-vous, on va dire pour le départ. Des premières étapes, pardon, oui. Voilà, pour la première étape, ça sera vers fin septembre pour la première étape. Il y aura les 20 personnes qui vont après faire la partie pour la deuxième étape de la préqualification. Et d'ici là, donc, on se reverra, je pense. Il n'y a pas de souci, ça sera avec un grand plaisir. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. On va poursuivre sur l'aventure au niveau de ces simulateurs et qui m'a l'air très intéressant. Et à mes côtés, pour ce faire, le responsable du Corsa qui va se présenter. Oui, je suis président du comité régional de sport automobile à La Réunion, dépendant de la Fédération française de sport automobile, la FFSA. Très bien. Et alors, comment vous avez accueilli un petit peu ce projet avec Simrun et les simulateurs? Avec un enthousiasme dans un deuxième temps, parce que dans un premier temps, j'ai demandé un temps de réflexion. Mais ça avait été vite conclu, puisque je me suis renseigné et je savais à moitié, mais je l'ai su très vite après, que les simulateurs ont une place pratiquement prépondérante dans pas mal d'activités professionnelles, sportives, etc. Donc ça ne m'avait pas effrayé, ça n'a pas effrayé non plus tous mes amis du comité directeur en particulier, et nous avons donc plongé sur ce projet avec Simrun. Qui est très intéressant. Oui, on peut le dire, puisque nous l'avons même appelé du virtuel au réel. Ça peut s'expliquer par le fait que justement les simulateurs, dans tous les autres cas, deviennent le passage obligé. On va dire en aviation c'est le cas, ou dans d'autres. Beaucoup d'activités en fait adoptent, on va dire. Adoptent forcément, puisqu'il y a eu des progrès technologiques. On ne va pas parler de ce qui se passait il y a 40 ans, mais aujourd'hui, un simulateur, il est très proche de la réalité. Et nous avons pris aussi un exemple en cours de route avec un jeune réunionnais qui avait gagné le challenge Microsoft. Il était devenu champion de France en virtuel. Et je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris, après qu'il ait eu 5 victoires sur des circuits en réel. Je peux dire son nom, il s'appelle Vincent Burgot. J'espère que cette année, en milieu d'année, il viendra nous visiter. Et il a sûrement des choses à dire, à raconter, surtout de la façon de laquelle il est passé du virtuel au réel. C'est un défi, un challenge, il a fait ça tout bonnement au départ. Et quand il a gagné 4 courses, 4 dimanches de suite, on a commencé à s'occuper de lui. Se poser des questions aussi. Se poser des questions. Voilà. Alors entre le comité et Simrun, nous avons une convention qui nous permet de considérer Simrun comme la première marche de l'escalier. Pas seulement la première, mais il y a un effet entonnoir, si vous voulez, avec l'invitation des licenciés et des non-licenciés à venir passer par ce canal de sélection, de préqualification. Et les 10 meilleurs, in fine, il y aura d'abord les 20 meilleurs, ensuite les 10 meilleurs, après une demi-finale, on va dire, seront sélectionnés d'une part au niveau des licenciés et d'autre part au niveau des non-licenciés, qu'on ne va pas mélanger. Et à la finale, nous devrons, avec un jury, avec des instructeurs de pilotage, sélectionner le podium, on va dire, des 3 meilleurs, dont les 2 premiers auront la faculté d'être invités à la finale en métropole. Ça, c'est très intéressant, bien sûr. Et le 3e, on va essayer de considérer que ce sera une sorte de repêchage pour qu'il aille aussi en métropole, mais en demi-finale, s'il peut accéder par la suite à la finale.
Donc pour ces jeunes, après on va dire la finale, est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce qu'on va... L'aventure se termine? Ah non, ça ne se termine pas pour les vainqueurs, bien entendu. Il y a des milliers de jeunes qui vont sur le plan métropolitain se confronter jusqu'à cette finale. Bon, Sébastien Ogier en vient par exemple, il vient de là. On va dire que les 3 premiers sélectionnés à la finale, donc en métropole nationale, par la fédération, seront appelés à piloter des voitures d'usine pendant 1 année au moins. Donc c'est Citroën qui a Citroën France a le monopole et est conventionné avec la fédération là-dessus. Donc la fameuse DS3. Il y en a 2 ou 3 qui vont être pilotés par ces jeunes pilotes en herbe qu'on va initier vraisemblablement plutôt dans les rallyes. Voilà. Mais écoutez, nous on vous remercie pour ces quelques mots. Merci et à on vous. se donne rendez-vous très prochainement pour voir un petit peu l'avancée. Avec plaisir. Et aussi les présélections, comment ça se passe avec vous. Oui, peut-être les progressions, des uns et des autres. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Le site de Passion Tuning, www.passiontuning974 toutaccroché.fr. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. C'est une joie de vous accueillir à l'occasion de cette nouvelle édition. Et pour ce faire, on vous accueille du côté de Saint-Joseph dans les Hauts de Jean Petit, c'est bien ça. Et à mes côtés, Monsieur Aoun, le président de l'association Pandanus. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui va se passer sur ce site très prochainement dans votre commune? Alors, sur le site Jean-Benoît Duchman, un habitant de Jean Petit, on va organiser la 9e édition des 3 autres traditions. Et avec une évolution comme tous les années. Cette année, on a mis en place les jeunes filles à l'honneur de notre projet. C'est bien. Et qu'en ce moment, les filles travaillent à arrache-pied, avec une organisation très pointilleux, on va pointilleux comme ça. Et donc, cette année, je crois que la 9e édition va être marquée par ces événements ici à Jean Petit. Voilà, sur ces 3 jours cette année, bon, comme je vous ai dit, le vendredi soir, on va mettre en place les mini-reines de Pandanus. C'est des filles jusqu'à de 8 à 12 ans. Avec, en clôture de soirée, on aura un futur crew. Et le samedi, on aura les voitures longtemps le samedi matin. Et l'après-midi, karaoké des enfants sur le podium, ça va être ouvert à tout public. Quand on dit des karaoké des enfants, c'est que la journée est portée sur les enfants. Donc après le soir, on aura le concert de Frédéric Joron avec nous pour terminer cette soirée, donc à 21h30. Et dimanche, grosse journée avec nos mamies de Saint-Joseph, organisée par la section 3e âge de Saint-Joseph. Ça me semble bien sympa tout ça. Et bien sûr, sans oublier l'équipe de Tuning La Réunion qui sera parmi nous sur toute la journée. Et sans oublier notre ami Frédéric Location aussi qui sera là avec nous, qui nous soutient aussi dans ce projet à grands pas. De belles voitures, on va dire, sur ce dernier jour, le dimanche notamment. Voilà, parce que nous, vendredi soir, si la possibilité nous donne, les filles vont faire leur entrée avec une très belle voiture sur le site, depuis la ville de Saint-Joseph jusqu'à ici en haut. Avec une limousine, on va dire, comme ça. Si bon Dieu le permet, on est en projet. Comme dit Créole, si bon Dieu n'a pitié. Voilà. Donc tout ça est en bonne marche. Avec notre ami Gislain, tout ça, on est en bonne concertation, bien sûr. Donc le projet avance à grands pas. Donc moi-même et mon équipe travaillent d'arrache-pied tous les jours, parce qu'on n'arrête pas si on largue pas. J'en doute pas, pour une 9e édition. Voilà. Ça draine généralement combien de personnes sur ces 3 jours, sur ce week-end? Sur les 3 jours, on a 5 000 à 6 000 personnes de visiteurs. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Pour un quartier des Hauts, oui, on est pas mal. On est à combien de kilomètres, on va dire, par rapport à la ville? On est à 30 km. Justement, on va avancer un petit peu sur cette association. Donc l'objectif est bien de mettre en place cet événement pour la population. Exactement. Et puis faire découvrir aussi les Hauts de Grand Coude, des Jean Petit avec leur passion. Je dirais
le vétiver et puis le géranium qui commence à relever un petit peu la tête ici en haut. Et c'est plus dans les hauts de grands coudes que les agriculteurs ont mis en place ceci. Et nous, cette année, on va encore mettre le point dessus pour montrer aux gens que la culture n'est pas abandonnée ici, dans les Hauts de Saint-Joseph. Je pense que c'est une très bonne chose. On va quand même rappeler les dates pour les personnes qui nous regardent. Voilà, les dates sont le 2, le 3 et le 4 août. Donc, dans les vacances, nous attendons d'être nombreux, hein, parce que la fête sera là. Et puis, je pense qu'avec la bonne humeur et le bon temps, nous sommes ensemble. Bien sûr, avec toi, bien sûr, une partie de l'équipe. Je vais quand même te laisser le soin de les présenter. Alors, à mes côtés, c'est mon vice-président qui a fait un très très gros travail dessus cette manifestation parce que cette année, il a pris un peu le flambeau dessus le système organisation, toute la structure. Donc, c'était pas une chose facile, mais bon, il a tenu tête et il a donné un bon résultat. Merci, monsieur le vice-président. C'est Patrick Doré-Samy, donc pour la 10e année, hein, il est avec nous. Hein. Super. Et à côté Michel Rivière, qu'elle est là. Et elle, pareil, elle a des dossiers à sa charge. Donc, elle y occupe très bien. Donc, le dossier de Minimis, des Mamies de Saint-Joseph et puis la journée de 3e âge. Et puis, elle a occupé un petit peu des articles, je dirais, cadeaux, hein, de ce côté-là. Donc, toute cette partie, elle a maîtrisé du bon pied. Donc, je la remercie là-dessus aussi. Super, impeccable. Écoute, nous, on vous remercie de nous avoir invités. Hein, et on se retrouve, on va dire, ce week-end, ce fameux week-end, le 2, le 3, le 4 août, du côté de Saint-Joseph. Voilà. Jean Petit dans les Hauts, sur le site appelé Jean-Benoît Duchemin. Jean-Benoît Duchemin. Voilà. L'événement s'appelle les 3 jours. Tradition. Pandanus. Pandanus, voilà. Super. Et n'oublie pas aussi nos bonnes camarades du côté de Tampon qui nous soutiennent nous aussi pour la 2e année consécutive et que nous fait un grand travail aussi avec. Donc je pense que la journée que ça a consacré à Tuning La Réunion, que c'est une très belle journée aussi que les gens attendent avec impatience. Hein. Justement, avant de se quitter, hein, comment la population justement a vécu la venue de tous ces véhicules personnalisés dans ce petit quartier sur votre événement? Ça a été une surprise déjà d'une, parce que les voitures, on n'attendait pas à avoir une telle ampleur dessus cette journée-là. On a eu des remontées comme quoi on n'attendait pas certaines voitures, mais la joie elle était là pour la réussite de cette journée. Donc cette année, voilà, c'est une attente que les gens cette année aura plaisir, bien sûr. Et le site pourra accueillir combien de véhicules environ? 180, 200 voitures. On aura un petit souci avec ce chiffre-là. Hein. Oui, mais c'est que nous on met en place. Maintenant les voitures, bien sûr, ça va pas 180, 200 voitures, mais il y aura des belles voitures qui seront là. Donc ça va être dans les mémoires de cette 9e édition. Je te remercie pour ces quelques mots, ça fait plaisir. Quant à nous, on va poursuivre dans notre édition et on donne rendez-vous au plus grand nombre dans les futures éditions de Passion Tuning pour découvrir un petit peu cette journée qui me semble fort sympa déjà. Merci à l'équipe de Pandanus. Merci à vous. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2SK Radio.